les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau tirage qui concerne le tirage du week-end. Alors, un tirage beaucoup plus sympathique, beaucoup plus léger, on va dire ça comme ça, avec les énergies bien sûr, puisque nous sommes un petit peu dans la numérologie avec moi en ce moment. Et puis, je voudrais surtout faire des tirages au niveau émotionnel, sentimental, ce qui touche notre cœur, ce qu'on a envie de ressentir légèrement ou pas, hein, bien entendu. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies émotionnelles surtout, et puis peut-être par rapport à quelqu'un. Alors, bien entendu, ça pourra être, si vous êtes en relation flamme jumelle, bah, peut-être penser à ça, à cette personne-là, même si vous n'êtes pas en contact. On verra justement avec l'oracle des flammes jumelles, mais aussi relation karmique, hein, ce qu'on a à nous dire. Mais en même temps, je vais utiliser bien sûr l'oracle de la numérologie qui va nous donner une indication par rapport à cette personne. Et on verra également les actions et le lien avec cette relation, dans cette relation. Voilà, exactement ce que je voulais vous dire. Ok ? Donc j'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas surtout à laisser des commentaires, me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Je suis ouverte pour tout changement, il n'y a pas de souci du tout. C'est juste pour vous faire plaisir pour le week-end. Voilà. Alors déjà, nous sommes dans un week-end où nous avons le 14 et le 15. D'accord? Alors bien sûr, le chiffre 1, qu'est-ce qu'il vous indique? Il vous indique de diriger, de prendre des responsabilités. Donc là, c'est intéressant de prendre les commandes d'une situation et de gagner surtout en autonomie. Donc là, il faut entendre que les nouvelles responsabilités sont là, hein. Et puis, il faut sortir aussi de votre posture seule. Donc pour ceux qui sont seuls ce week-end, ce serait intéressant de prendre des nouvelles responsabilités, d'aller un petit peu plus à l'extérieur, de vous oxygéner peut-être, et puis de faire vibrer vos émotions, d'accord? En agissant surtout et en décidant. Alors là, c'est important parce qu'on vous dit bien de commencer un projet ou une histoire. Donc peut-être que là, certains auront envie d'être dans l'action et d'aller de l'avant, justement dans une relation sentimentale ou amicale, hein, au début. Et puis, on évite d'attendre. Là, c'est ce qu'on nous dit, surtout ce week-end, vous évitez d'attendre, ça ne sert à rien. Et c'est maintenant que vous devez rentrer en action, d'accord? Et oser vous affirmer. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que par rapport au chiffre 1, on a tout ça. Alors le 14, ça va tomber bien sûr samedi, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de travailler, mais surtout de vous préparer. Alors travailler, 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 c'est pas travailler par rapport à votre job, hein. C'est vraiment travailler sur vous, sur votre développement personnel. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie sentimentale, bien entendu? Alors là, on vous dit quand même d'être assez, de définir vos priorités. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans une relation sentimentale? Voilà, les priorités, elles sont là, d'accord? Vous évitez surtout de vous emballer. Donc là, c'est intéressant dans le sens où si vous venez de rencontrer un beau monsieur ou une belle madame, peut-être qu'on ne va pas tout de suite s'emballer, on va réfléchir et on va se dire, est-ce que cette personne correspond quand même à mes critères et à mes projets? Bon, alors là, c'est pour le samedi, ok? Et puis, vous agissez aussi en mettant de la rigueur, hein. Alors peut-être aussi de l'ordre, quand je parle de sentimental, ça peut être aussi émotionnel. Donc ça peut correspondre aussi avec vos enfants ou avec votre famille. Alors pour le dimanche, je suis libre. Donc dimanche, vous allez prendre de la liberté, mais vous êtes aussi curieux, d'accord? Alors vous allez être curieux, pourquoi? Parce que vous devez vous intéresser à d'autres options. Donc là, c'est intéressant de voir qu'on évite les blocages et surtout qu'on se libère d'une situation qui vous enferme. Donc on va voir un petit peu, bien entendu, dans la relation peut-être avec une flamme jumelle ou une relation karmique ou peut-être tout simplement avec votre âme sœur si vous êtes en couple, voir un petit peu ce qui ne va pas ou ce qui va. Hein, on va plutôt partir sur du positif. Ok? On vous dit de chercher à varier vos actions et d'être beaucoup plus polyvalent. Alors peut-être que dans le week-end, vous devriez faire plusieurs choses et ne vous focalisez pas peut-être sur je cuisine tout le dimanche. Non, 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 non. Là, on va aller voir un petit peu ce qui pourrait nous faire du bien pour nous libérer. Donc vous gagnez vraiment en liberté, en indépendance. Donc là, c'est intéressant de voir que entre le samedi et le dimanche, on a quand même une différence. Bon, allez, on est parti au niveau de vos énergies sentimentales, bien entendu. Alors, on va voir ce qu'on a à nous dire, qu'est-ce qu'on pourrait nous conseiller, ou tout simplement, un petit message à prendre avec légèreté, ok? On se fait du bien,
surtout sans se faire du mal, bien entendu, hein, parce que là, c'est pas la peine d'aller se bloquer, au contraire. Et puis, je vous dis, faites les petits bonhommes allumettes, ça aide, ça aide. Il y en a plein qui me disent, non, ça fonctionne pas. Mais sérieusement, si on le fait en prenant le temps de reconsidérer la situation et en demandant de s'apaiser, demandez surtout pour vous et vous seul. L'autre, c'est pas la peine. Pour l'instant, pensez à vous, ok? Allez, on va voir un petit peu. Ah, bah, il y en a une qui est tombée. Bah, je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas envie. Allez, hop, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies, des petites émotions qu'on a envie de ressentir. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? On vous dit qu'il pourrait y avoir l'idée de déménager, d'accord? Mais même de changer carrément de ville. Mais on peut vous dire aussi de décider d'aller, bien entendu, vous faire du bien en allant au centre-ville ou aller faire les magasins ou faire des choses comme ça. Et peut-être qu'il y en a qui ont déjà l'idée de construire peut-être une maison ou alors de construire un nouveau logement. Ça veut dire peut-être rénover également son logement dans le week-end. Mais en tous les cas, cette carte, c'est pas que le déménagement. C'est aussi le lâcher prise et faire bouger les choses, mais sans les bloquer. Donc ça, c'est intéressant parce qu'émotionnellement, souvent, on se bloque. On se bloque et si on bloque tout le reste. D'accord? Si nos énergies sont bloquées à l'intérieur parce qu'on veut quelque chose, mais en tous les cas, ça cogite trop, vous êtes sûr que vous allez tout faire foirer. Donc le but, c'est vraiment de lâcher prise avec ce ballon-là, hein, d'accord? Mais tout en étant dans l'action concrètement et sans avoir peur. Parce que c'est un petit peu les peurs qui sabotent tout. Donc là, on vous dit clairement, allez-y, foncez, faites bouger les choses, agissez, construisez. Peut-être que vous allez également vous déplacer dans le week-end, hein, peut-être changer de ville, vous allez peut-être vous faire du bien en allant vous promener ailleurs, vous êtes peut-être invité chez quelqu'un, mais en tous les cas, il y a l'idée aussi de se déplacer. Pour certains, c'est vraiment l'idée aussi du déménagement, bien entendu, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous faire bouger sa maison un petit peu. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être bouger les meubles de place, hein, et puis tout simplement voir un petit peu comment vous êtes. Et puis, est-ce que vous sentez mieux dans une... Peut-être que vous allez vous mettre au feng shui et puis voir un petit peu si l'immobilier, enfin, pas l'immobilier, le mobilier, pardon, est mieux dans un sens que dans un autre. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire là. Bon, pour certains, vous vivez peut-être loin de votre partenaire, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en séparation, ça veut tout simplement dire que vous êtes coupé de la personne que vous aimez. Si vous êtes séparé, ben voilà, vous êtes séparé par rapport à une personne, mais il se peut également que vous soyez célibataire et que vous attendiez le prince ou la princesse, d'accord? Pour moi, on vous dit que ça fait déjà un certain temps que vous attendez quelqu'un. Alors, on vous dit surtout de continuer à y croire, hein, d'avancer, et puis, bien entendu, de ne pas rester sans rien faire, puisque nous avons quand même ces chiffres qui vous disent, allez, on va dans l'action. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant par rapport aux liens qui pourraient être différents? Lien karmique, lien flamme jumelle ou autre. Donc là, c'est intéressant de savoir un petit peu... bon, non, il y en a plusieurs, donc je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ceux qui ont un lien un peu particulier avec quelqu'un? Alors ça, c'est pareil, hein, personne n'est obligé d'être en lien flamme jumelle. C'est vous qui le savez, qui le ressentez. Ou alors, tout simplement, vous savez que vous êtes dans une relation karmique ou une relation âme sœur. Hein, et on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire par rapport à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien entendu. Vulnérabilité. Donc, je vais quand même vous dire un petit peu ce que représente cette carte, dans le sens où la vulnérabilité, c'est quand même une situation où il y en a un coup c'est l'un et un coup c'est l'autre. Hein. Pour moi, il y a quand même l'idée de... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous vous êtes connu déjà dans une autre histoire. Bon, d'accord, dans une autre vie en tous les cas. Et puis, vous avez eu des grandes responsabilités. Elle devait être forte pour les autres. Bon, cette personne, elle a dû être forte pour les autres ou vous avez dû être fort pour les autres. Alors, votre âme, en tous les cas, elle a appris à intérioriser ces moments de faiblesse et de vulnérabilité. Elle a appris à ne pas écouter son corps, ses émotions et son cœur.
Tu peux t'en rendre compte en vivant toujours dans la force intérieure des événements. Tu peux avoir peur de te montrer tel que tu es, et cela est épuisant pour ton âme, car une carapace est créée autour de toi au fur et à mesure de tes vies. Le but de cette relation est que tu acceptes et que tu accueilles ta vulnérabilité. Le but est que tu baisses les armes, que tu accueilles ta vulnérabilité en tant qu'alerte, que tu sois dans une nouvelle écoute de toi. Cette relation est un cadeau pour que tu puisses te retrouver et pour que tu puisses être dans un nouvel amour avec toi-même que tu partages ensuite avec les autres. Alors pour moi quand même, cette personne, elle n'est pas là pour rien. Même si vous n'êtes plus avec cette personne, vous l'avez rencontrée dans un but de vous aimer avant tout. D'accord ? Vous avez senti qu'il y avait une vulnérabilité entre vous et cette personne. Cette carte, elle l'indique, je vous la montre vraiment. Elle indique qu'en tous les cas, vous sortez de votre corps, hein, et c'est votre âme qui sort de votre corps, et en quelque sorte, vous vous sentez un petit peu fragilisé dans cette relation, ok ? Mais c'est surtout pour que vous appreniez à écouter votre corps. Qu'est-ce qui vous dit votre corps? Est-ce qu'il est fatigué par rapport à ce lien? Est-ce qu'il est fatigué tout simplement? Est-ce qu'il est fatigué dans toutes les relations sentimentales? Donc là, il est important de vous aimer avant tout. Donc si vous vous aimez, vous vous sentirez beaucoup moins fragile par rapport aux autres, d'accord? Et par rapport aux relations surtout sentimentales. Alors, on va voir un petit peu, toujours, vous pensez fortement à une personne et on va voir qu'est-ce que cette personne est en train de mettre en place dans sa vie, d'accord? Alors, cette personne, ça peut être une personne de votre famille, hein, ça peut être vos enfants, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous touche au niveau du cœur, ok? Donc, ça peut être vraiment votre sœur, votre frère, vos parents, mais qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut mettre en place dans sa vie? Alors, cette personne, elle a beaucoup de peur. Elle a surtout une perte d'énergie. Bon, cette personne, elle est bloquée par rapport à ses peurs. Donc là, vous voyez bien qu'elle a une baisse d'énergie et de morale. Donc, elle est en train de vous dire qu'elle préfère un projet moins important par crainte de l'échec. Alors, peut-être qu'elle ne vient pas vers vous non plus parce qu'elle est dans une pensée un petit peu perso au lieu de penser à deux ou à plusieurs, si vous avez des enfants, hein, si c'est relationnel ou sentimental. Mais en tous les cas, sachez que cette personne, elle ne peut pas se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent. Elle sait très bien qu'elle doit vivre chaque chose au bon moment, d'accord ? Elle doit réagir aussi par rapport à des blocages enfermants. Donc, elle est peut-être aussi bloquée un petit peu et focalisée sur ses propres besoins, car elle a très très peur de l'échec. Voilà ce que cette personne a à vous dire. Bon, alors maintenant, on va voir un petit peu, là c'est plutôt votre lien, je crois, hein, et puis là c'est plutôt, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on va voir un petit peu les actions, puis là c'est ce qui va se passer. Alors pareil, vous pensez soit à une autre personne, soit toujours à la même. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne, dans quel lien vous êtes, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on discute de cœur à cœur, d'accord? Pour moi, il est important que vous communiquiez davantage avec cette personne. La situation nécessite que vous communiquiez sincèrement tous les deux. Ouvrez sans crainte. Ouvrez-vous sans crainte. Bon, là, il est un petit peu temps d'être dans l'action, d'accord? Alors, bien entendu, si ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu cette personne, vous n'allez pas aller lui faire « Coucou, je suis là, qu'est-ce qu'on fait tous les deux ?» Là, ça va être un peu compliqué. À mon avis, c'est plutôt vraiment des personnes autour de vous avec qui il pourrait y avoir une problématique. Là, ouvrez votre cœur. Si c'est avec votre partenaire de tous les jours, peut-être que là, la discussion est intéressante d'aller discuter ensemble pour voir un petit peu comment on peut avancer. Mais en tous les cas, pour moi, si cette personne est très loin de vous, c'est compliqué. Mais si elle est loin géographiquement et que vous communiquez, c'est intéressant d'aller dire clairement ce que vous souhaitez faire ensemble. Bon. Allez, on va voir un petit peu comment va se débloquer la situation, hein, ou vers quoi vous allez surtout. Alors, il y en a un en tous les cas, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui est en train de vivre le deuil d'une relation. Bon, pour moi, il y a un deuil d'une ancienne relation ou d'un proche. Donc, pour l'instant,
Il y a peut-être une situation qui vient interférer dans votre relation. Pour moi, il y a des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Donc, il faut prendre le temps et il y a des étapes à respecter. Donc, pour moi, là, il y a une personne qui est en train de se séparer. Alors, peut-être que c'est vous, tout simplement, hein, qui êtes en séparation. Ou alors que vous devez faire le deuil aussi d'une ancienne relation pour pouvoir avancer sur autre chose et discuter déjà avec votre cœur. Si ce n'est pas avec cette personne, c'est peut-être discuter tout simplement avec votre cœur à vous. Qu'est-ce que je veux? Je veux tourner la page de cette relation et aller de l'avant. Mais attention, avant tout, je dois m'aimer, d'accord? Avant d'aimer une autre personne. Ne soyez plus dans la vulnérabilité dans vos relations. Alors donc, bien entendu, cette carte peut aussi vous correspondre hein, avec la peur et la perte d'énergie. Mais en tous les cas, si vous êtes avec quelqu'un et que vous ne savez pas trop comment ça va se passer, sachez que cette personne, elle a peut-être aussi une relation difficile où elle a perdu quelqu'un de proche, d'accord? Et donc, cette personne, elle est tout simplement déjà dans une tristesse face à un deuil. Elle ne peut pas, pour l'instant, se focaliser sur votre relation, surtout si vous venez de démarrer cette histoire. Et surtout qu'elle est en train de vous dire, bah, pour l'instant, je suis obligée de vivre au jour le jour et je ne me projette pas plus tard. OK? Donc là, c'est quand même des messages qui peuvent être vraiment ciblés. Donc, si ça ne vous appartient pas, ne prenez pas. D'accord? C'est que ce n'est pas pour vous, il n'y a pas de souci, vous laissez. Si ça vous parle, si ça vous vibre à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a un message à entendre. Le message, il peut être différent. Quand je parle de deuil, c'est peut-être vous qui devez tourner la page. Ce n'est pas forcément cette personne automatiquement, d'accord? Les messages peuvent être tous pour vous si vous êtes célibataire depuis très longtemps et que vous avez personne vraiment dans votre vie ou un lien énergétique qui vous maintient, ok? Voilà, bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires, dites-moi si ce petit tirage pour le week-end vous convient ou pas, il n'y a pas de souci, je suis à l'écoute et puis on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.